entendu ma réponse? Oui, très bien. Alors, est-ce que vous voyez un peu les élèves derrière moi? On dit bonjour? Bonjour! Oui, un petit peu, ouais. Salut! Alors, je ne sais pas si dans le courriel, on vous l'a mentionné, on est une école du quartier Côte-des-Neiges à Montréal. En ce moment, on est 2 classes ensemble, il y a 30 élèves. Puis, on est des élèves de 6e année. Super. Est-ce que vous êtes prêts à entendre nos questions? Enchantée. Elle n'a pas entendu ta question. Est-ce que vous êtes prêts à entendre nos questions? Oui, tout à fait. Alors, je cède la place à la première personne. Bonjour, je m'appelle Jacques et voici mon question. D'où vient l'idée du projet 1000 jours? Alors, la mission, c'était pour la biodiversité. Et puis, en 2010, l'ONU a décrété que c'était l'année pour la biodiversité. L'idée est venue à partir de là. C'est un projet de Jean Lemire, notre chef d'équipe. Il avait fait d'autres missions avant. Il était allé en Antarctique, dans le Grand Nord aussi. Il a fait une mission sur le baleines. Et là, suite à cette année-là sur la biodiversité, puis en plus, comme après, l'ONU a décidé que c'était la décennie jusqu'en 2020, la biodiversité, il s'est dit, allons-y, faisons le tour de la Terre pour parler des espèces qui sont en danger et des gens qui les protègent. Merci. Alors, 1000 jours, ça fait un beau chiffron, ça fait un beau nom de mission, mais c'était aussi parce que ça prend à peu près 3 ans, un petit peu, à peu près 1000 jours pour faire le tour du monde, si on veut s'arrêter à plusieurs endroits, pour faire le tournage, pour rencontrer les chercheurs. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la trajectoire qu'on a parcourue depuis le début, mais il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Et puis là, on s'apprête à faire le chemin du retour vers la maison. Bonjour, voici ma question. Comment vivez-vous sur le voile? Et quelles sont les conditions? Avez-vous déjà eu des orages, des moments difficiles ou des accidents? Alors, on vit très bien sur le bateau. Hein? C'est un grand voilier de 50 km. Il y a, je pense, 11 cabines. En ce moment, on est 10 à bord. Donc, on peut avoir chacun notre cabine. On a donc plusieurs congélateurs, des frigos. On fait une grosse épicerie en quartier. On a un cuisinier même pour nous. C'est sûr que, bon, des fois, en mer, ça peut être assez houleux. Comme là, on se dirige vers le Cap de Bonne-Espérance, qui a la réputation d'être très houleux auprès des navigateurs. Donc, il y a peut-être plusieurs personnes, dont moi, qui vont avoir vraiment de mal. Mais sinon, les conditions de vie à bord sont bonnes. Pour ce qui est des dangers, bon, on évite les routes où il y a du pirate, parce que ça existe encore de nos jours, mais c'est plutôt comme des gens qui prennent des gens en otage et qui demandent des rançons. Donc, on évite les routes. Les orages aussi, on peut les éviter souvent parce qu'on connaît la mission des traits des côtes, aller dans une baie ou quelque chose comme ça. On est même ici à la maison depuis un moment déjà pour éviter la saison des cyclones. Donc maintenant, c'est passé, on peut repartir. Ceci étant dit, il y a eu quand même des moments en mer qui étaient assez difficiles, mais moi, je n'avais pas vécu encore. Mes collègues m'ont dit qu'ils se faisaient carrément éjecter de leur vie des fois.
tellement ça bougeait. Et il faut absolument se tenir avec une main sur quelque chose des fois. Des fois, on est à 35 degrés. Je ne sais pas si ça donne une idée, mais c'est assez en diagonale. Bonjour, je m'appelle Arsène et voici ma question. Comment avez-vous choisi l'équipage du Cessna et comment procédez-vous pour faire le changement d'équipage? Alors, pour les choix, les gens doivent envoyer évidemment leur CV à Glacialis, qui est la compagnie qui gère la formation Cessna. Alors, vraiment, c'est Jean Lemire et les gens là-bas, aux ressources humaines, qui choisissent les gens qui veulent partir là-bas. Dans mon cas, c'est différent. J'ai été choisie à travers mon employeur, le Biodôme de Montréal. En fait, Espace pour la vie offre à ses employés d'être communicateurs scientifiques à bord du Sénat. C'est justement un emploi séparé de tout ce qui est navigation. Je suis vraiment ici pour faire le contenu scientifique et aussi la communication. Et donc, j'ai passé l'entrevue, moi, au Biodôme. Ensuite de ça, en fait, avant l'entrevue, j'ai eu un examen écrit. Il fallait que je compose très rapidement, intéressant. Parce que j'ai fait aussi une partie de mon travail, c'est d'écrire des journaux de bord pour la mission sur le site web. Alors, il fallait prouver que j'étais capable d'écrire des beaux textes. Ensuite, il y a eu une entrevue avec des questions assez punchées des fois. Et puis après ça, j'ai été acceptée et il y avait toute une panoplie de choses à faire avant le départ, comme préparer un visa, passer l'examen médical, passer les vaccins. Ça a été assez la course, pas l'avant partie, mais ça en valait la. Et l'autre partie de la question, c'était comment procède-t-on au changement? On fait ça quand on arrive quelque part. Donc, par exemple, à La Réunion, il y a eu des changements d'équipage ici. Donc, selon où on s'arrête, on achète des billets d'avion pour pouvoir renvoyer les gens à la maison et faire venir les autres. Merci. Êtes-vous découragé parfois? Oui, ça m'arrive d'être découragée, mais généralement, ça dure pas trop longtemps. J'utilise le découragement comme un tremplin pour me motiver encore plus fort. Et puis, je dois dire que depuis que j'ai commencé, depuis que je suis embarquée dans cette belle aventure, depuis le 10 février, j'ai rencontré toutes sortes de chercheurs qui m'ont donné beaucoup d'espoir. Ça va être très, très fort à sauver une espèce de toutes sortes de manières différentes. Et ça, c'est juste ici à La Réunion. Mais mes collègues en ont rencontré aussi partout ailleurs dans le monde. Je ne sais pas si vous avez vu les histoires, par exemple, Fred Burton, qui est un Anglais, a réussi à sauver une espèce d'iguane bleue. Il restait seulement 12 individus d'iguane bleue dans le monde. Et il a commencé un programme de reproduction et maintenant ils sont rendus à près 600 iguanes bleues. Ils ont même créé une réserve pour les protéger. Donc, on est capable de sauver une espèce. Pensez-vous que le projet aura un impact sur l'avenir? J'espère que oui. En fait, je mets. Merci. On est tellement investis dans ce projet-là, on a tellement d'efforts. Je ne sais pas si c'est des beaux documentaires, c'est vraiment touchant. Et puis c'est choquant parfois, quand on regarde des films, comme on a montré qu'il y avait du plastique dans des villes perdues de l'océan Pacifique. On dit, ouais, il faut qu'on change nos habitudes de vie. Puis j'ai l'impression qu'on peut y arriver tous ensemble, puis que la mission peut aider à encourager les gens à changer leurs habitudes de vie. Je vais poser, je vais m'approcher un petit peu. Là. Je suis l'autre professeur. Et puis, de Chicago,
Bonjour. Oui, bonjour. Je vais attendre les 5 secondes. Je voudrais t'expliquer que Doshika, elle est née très très près de l'endroit où est le voilier. Où donc? Ah! Chanteuil, c'est très beau. J'ai pas pu y aller. C'est bon, merci. C'est à 200 km, je crois, de la Réunion. C'était ça mon intervention. Donc, Émilie, c'était nos 5 questions. J'en ai une petite dernière, moi. Vous avez parlé des changements d'équipage. Ils se font à quelle fréquence? Ah, c'est vrai que j'ai mentionné, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont restés 1 an, mais ça, c'est très très long. En aviation, normalement, 4 mois, 6 mois, c'est comme le maximum parce que c'est très fatigant les enfants. Une fatigue supplémentaire qui s'installe, tout le temps dans le roulis, tout le temps dans le mouvement. Puis pour les communicateurs scientifiques, il y avait aussi l'idée de donner la chance à quand même plusieurs personnes parce que c'est vraiment une opportunité de travail incroyable comme pour un communicateur. Alors, nous, c'est aux 4 mois les changements. Mais encore là, c'est flexible parce que, comme vous voyez, là, on va partir bientôt. Puis notre traversée risque d'être un an plus long. On va arriver avec quelques escales, on va arriver à Halifax la fin juin. Et ça va faire presque 5 mois tout ça. Puis la destination finale, c'est Halifax. Après ça, c'est la fin à Halifax. En fait, là, on s'en va vers Cape Town. Puis on a fait du sud. On va faire un escale aussi à Cap-Vert, qui est à peu près à mi-chemin, là, près de l'équateur. Puis à Halifax, c'est une escale par des derniers nouveaux points. Ensuite de ça, il va aller dans le Grand Nord, rejoindre la Grunfeld, qui est un voilier ou un bateau, je crois, de la Garde Côtière. Donc, il va aller dans le Grand Nord, au nord de Terre-Neuve, et il va vraiment se concentrer sur les enjeux environnementaux au Québec. Donc, ils vont vraiment profiter et traverser septembre-octobre, vraiment traverser le Saint-Laurent, puis s'arrêter même à plusieurs endroits, rencontrer les gens. Ça va être super bien parce que les gens, ça fait depuis des émissions qui demandent qu'on parle plus des enjeux environnementaux du Québec. Donc, ça arrive. Bien, on tient à vous dire un gros merci pour tout ce que vous faites, pour votre engagement et pour votre implication. Puis merci de nous avoir permis d'avoir cette opportunité avec nos élèves. On en est très contents. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne chance. C'est ce qui motive à continuer, en fait. Alors, on dit... Merci, au revoir. Merci. Il a caché la caméra pendant le moment. Au revoir.